Bonsoir et bienvenue à l'étude biblique Overcomers Ministry Church. Chaque mercredi, nous sommes encore ravis de vous avoir avec nous. Comme chaque mercredi, voilà, Pasteur Landry Adou, accompagné de... Pasteur Moses vous salue. Voilà. Dieu vous bénisse. Amen. Donc aujourd'hui, nous sommes à deux, n'est-ce pas? Jésus les envoyait 2 à 2. Exact. D'accord, comme des témoins de la parole, de l'évangile et tout. Tout à fait. Donc nous allons essayer d'encore apporter quelque chose au peuple de Dieu et espérant avoir des questions pour vraiment expliquer les choses. C'est très important. Et être une bénédiction. Donc, Pasteur Moses, est-ce que tu peux prier? D'accord. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci pour cette autre occasion de nous tenir à tes pieds pour apprendre de toi. Enseigne-nous dans toute la vérité. Conduis-nous par ton esprit. Yes. Parle au cœur d'une personne. Dispose les cœurs maintenant pour te recevoir. Que les cœurs soient fertiles et qu'ils produisent des fruits de la bonne repentance. Merci Seigneur parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Voilà, encore une fois, bonsoir. Donc, Pasteur Moses, j'ai envie de dire, dans la continuité du message de l'apôtre, du thème que nous avons vu avant, oui. Il est question pour ces quelques temps de parler j'ai envie de dire, à la découverte de notre trésor ou à la découverte du trésor qu'est l'Évangile. Donc nous avons écouté le message dimanche. Donc déjà, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Est-ce qu'il y a des questions? Je suis placé, je ne sais pas. Donc, on va aller petit à petit expliquer les choses. Je pense qu'on ira étape par étape, comme tu viens de le dire. Et comme ça, progressivement, cela sera conduit par le Saint-Esprit. D'accord. Pour ma part, j'ai été richement béni le dimanche. Je dirais entre autres j'ai des aspects au vu du message et du culte. Concernant le message, la parole de Dieu est toujours d'actualité. Et dans la mesure où la parole de Dieu ne change jamais, elle demeure toujours la même. Elle est vivante et efficace pour opérer des miracles que Dieu veut opérer dans nos cœurs. C'est ça. Donc, lorsqu'on parle des trésors dans des vases de terre ou des trésors cachés que nous sommes appelés à découvrir, cela aussi démontre à quel point l'enfant de Dieu doit être vigilant par rapport à la parole de Dieu, savoir écouter surtout et discerner ce que Dieu veut enseigner selon les saisons. Nous sommes dans la saison de la parole et surtout le ministère de la parole. C'est ça. C'est pour ça que dans l'introduction, nous avons dit que selon Actes 6:4, tout à fait. Les apôtres ont mis l'accent sur le ministère de la parole et la prière. Le ministère de la parole et la prière. Donc, allant de ce principe-là, pour établir déjà une fondation, il fallait, parce que quand tu prends le texte, c'est dans le livre de Corinthiens. 2 Corinthiens 4, 6 et 7. Voilà. Mais on peut lire à partir du verset 3. À cause du temps, on n'a pas pu lire pour mettre dans un certain contexte. C'est ça. Parce que l'atmosphère était très lourde. Et c'est pour cela que je disais, j'avais 2 aspects. En tout cas, le culte de dimanche, nous bénissons Dieu pour sa grâce. Dieu a déversé son onction sur notre chorale qui nous a vraiment bien conduits dans la louange et dans l'adoration. Et
j'avais comme l'impression que le Saint-Esprit voulait opérer d'une façon spéciale ce dimanche-là. Tout à fait. Yeah. Et pour être honnête avec vous, les paroles qui étaient mentionnées dans les cantiques, Ouais. révélaient en fait le message. Tout à fait. Donc, à un certain moment, bon, nous sommes à l'étude biblique, je ne veux pas Non, bon, enfin, continuer. moi, à un moment donné, je t'observais, je me disais, le pasteur se pose des questions. Amen. Donc, continue de prier pour moi, pasteur Moses. Donc, le message, c'est découvrir son trésor, à la Yeah. découverte de son trésor. Alors, le Seigneur nous a orientés dans un sens, c'est lequel? C'est-à-dire que aujourd'hui, mon pasteur, l'évangile, j'ai envie de dire, a en quelque sorte perdu de sa splendeur, de son éclat, de sa puissance. Ce qui affaiblit l'Église. Yeah. Ok, qu'est-ce que j'essaie de dire? On va lire à partir du verset 3. Il dit, Yeah. si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, Yeah. afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, Ouais. et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Amen. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alléluia. Maintenant, le verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Non, on peut arrêter là déjà. Ouais, ouais. Alors, donc, quand nous parlons de l'évangile, mon pasteur, et qu'on nous parle ici de la grande puissance de Dieu, Oui. il était important de revenir sur des fondations en ce qui concerne le salut. Et c'est pour ça qu'on a fait la différence entre la religion et le christianisme. Yeah. Parce que cette question-là est encore d'actualité dans la mentalité de beaucoup d'enfants de Dieu. C'est-à-dire le christianisme est vu des fois comme un moyen où l'homme doit tellement faire des efforts, comme si nous venons d'un hasard, ou bien nous avons choisi de suivre Christ. Et c'est pour ça que dans l'introduction, il était important d'établir que nous avons été élus avant la fondation du monde. Amen. À partir de Éphésiens 1, le verset 3. Et on a vu que c'est une prédestination. Ça veut dire que Dieu a pris le temps. Quand on dit que tu es élu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on t'a sélectionné pour faire un travail précis. Tout à fait. Et la personne ici qui sélectionne, ou la personne qui fait son élection, c'est Dieu lui-même. Amen. Le créateur de toutes choses. Amen. Le connaisseur, l'initiateur, le concepteur. Amen. Donc c'est lui qui choisit, c'est lui qui fait son élection. Yes. Et donc il nous prédispose par rapport à ce que lui il a établi. Yes. Bon. Donc déjà quand on dit ça, mon pasteur, comment est-ce que tu peux mener une mission de cette envergure-là sans connaître celui qui t'envoie en mission, ou sans prendre ce qu'il te donne comme provision pour la mission qu'il te donne? Je dirais que c'est une mission impossible. Et c'est à ce niveau-là qu'on démarque la religion de la relation. Yeah. C'est pour ça que la religion, c'est l'effort de l'homme. C'est ça. C'est l'homme qui fait un forcing pour arriver à Dieu. Yeah. Mais alors que le christianisme, c'est Dieu qui se révèle à l'homme Alors, par sa grâce. amen. Et ici, il était important de vraiment insister sur le fait que le Dieu qui a parlé dans l'Ancien Testament, Oui, le Dieu qui a prophétisé, c'est ça. qui a dit selon Ésaïe 35, on Yeah. peut lire ça encore, comme on a l'étude biblique,
Ouais. On va lire Ésaïe 35 pour établir cette base-là encore, qui pour moi, c'est capital et c'est important. Parce que ça nous emmène à valoriser en fait le message de l'évangile. Ouais. Ça nous emmène à valoriser le salut pour pouvoir maintenant chercher à découvrir ce qui est. Parce que si tu n'as pas la connaissance de ce trésor-là, Oui. je ne vois pas pourquoi tu as fait des efforts à vouloir chercher ce qui y est pour comprendre un peu pourquoi est-ce que tu n'es pas en train de manifester une certaine victoire ou une certaine autorité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, je pense que c'est assez clair. Hein? OK. C'est assez clair. Effectivement, il faut recevoir le message, mais il faut connaître l'auteur du message. Mhm. Avoir le message sans connaître l'auteur, ça cause problème. Et ces problèmes, c'est ce que vous venez d'identifier, le manque d'autorité ou de puissance OK. dans l'Église. Ah, voilà. Donc, je pense qu'on va lire Ésaïe déjà. 35 à partir du verset 4. OK. Il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, Amen. n'est-ce pas? Et donc voici une prophétie Yeah. que Ésaïe donne. Ésaïe, on sait, c'est un livre prophétique. Tout à fait. Nous sommes quoi, 800 ans, 700 ans avant Christ. Avant Christ. Donc il a déjà la vision. Yeah. Il voit ce que Dieu fait. Et Dieu lui-même, comme il se soumet à sa parole, Ouais. il passe par Ésaïe pour dire ce que lui va venir faire. Tout à fait. Pour montrer déjà le niveau de l'autorité de la parole de Dieu. Amen. Amen. Il est Dieu. Il peut venir comme il veut. Amen. Mais il se soumet à sa parole. Amen. Puisque quand il vient en mission. Yeah. N'est-ce pas? Par rapport à ce qui est établi dans la parole. Yes. Donc quand on vient, nous venons en mission. Par rapport à une parole qui est établie. C'est ça. N'est-ce pas? Donc lui, en tant qu'exemple, en tant que père, tu vois, il dit qu'il viendra lui-même. N'est-ce pas? Yes. Et nous avons vu dans Luc 7, 20, Yeah. cette prophétie-là se réaliser parce que Jésus a dit à Jean-Baptiste, en fait, Ouais. voilà, Jean-Baptiste il se posait des questions, n'est-ce pas? Oui, oui. Est-ce qu'on doit attendre celui qui doit venir ou c'est Exact, toi? exact. Et Jean-Baptiste, dans Luc 7, 20, il dit ici, arrivé auprès de Jésus, il dit, Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou nous devons nous en attendre un autre? Et Jésus confirme pour dire au verset 21, il dit, alors même Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Le verset 22, il dit ceci, et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient. Yeah. Là, c'est déjà la démonstration de la puissance de Dieu qui est là. Yeah. Yeah. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Pauvre. Gloire Pause. à Dieu. Gloire Ma soeur à Dieu. Moses. Gloire à Dieu. À ce niveau déjà, mon pasteur, est-ce que c'est ce que nous sommes en train d'expérimenter avec l'Église? Quelqu'un un jour disait comme ça que en réalité Dieu n'a pas changé et la parole de Dieu n'a point changé. Ok. Mais le problème se trouve au sein même de l'Église. Et dans son développement, il disait, nous avons dilué l'Évangile, faisant croire aux gens qu'il faut venir à Christ pour prospérer ou pour avoir une bénédiction quelconque. Mais on a plutôt oublié de poser la fondation comme Christ l'a fait, comme les apôtres l'ont fait. Ok. Et sans cela, je me réjouis parce que lorsque les apôtres disent
nous nous consacrerons au ministère de la parole et de la prière. Mhm. Ici, nous voyons bien les deux âmes du chrétien, OK. les deux âmes offensives du chrétien. Mhm, mhm, mhm. Donc, un chrétien qui ne connaît pas la parole de Dieu, Mhm. il est désarmé. C'est ça. Un chrétien qui ne peut pas prier, il est désarmé. Mhm. Ici, je ne parle pas de prières Pour demander. ou bien des prières des sapeurs-pompiers, j'ai envie de dire. Mhm. Il ne faut pas attendre d'avoir des problèmes Mhm. pour parler à Dieu. Mhm. Et ça, j'ai aimé lorsque vous avez dit dimanche, la religion, c'est l'effort personnel de l'humanité pour atteindre Dieu. Mhm. Tandis que le christianisme, c'est une intimité, c'est une question d'intimité avec Christ. Mhm. Donc, si tu es en intimité avec Christ, Mhm. tu n'as pas du mal à prier Christ. Tout à fait. Ça va couler en toi. Mhm. Et ta prière ressortira de la parole de Dieu, des promesses de Dieu. Mhm. Et toute Ok. prière qui est dite sur la base de la parole de Dieu, Mhm. selon 1 Jean 5, 14, Mhm. nous sommes sûrs et certains d'avoir l'accomplissement ou Justement. l'exaucement. En fait, dans la démarche, c'est sûr que nous sommes en train, à travers les études, à travers les prédications, nous sommes en train d'entrer dans la valorisation de la parole de Dieu, de l'authenticité, de la vérité. Et dans cette vérité-là, nous sommes en train de découvrir que il y a beaucoup à savoir du salut que Paul appelle trésor, Yeah. n'est-ce pas? Qui est en fait toute la puissance qui a permis à Dieu de créer toutes choses. Yeah. Parce qu'il compare cette lumière-là à la lumière même depuis Genèse. Tout à fait. Il dit, cette lumière que nous avons reçue, pour moi, c'est trop fort. Parce que si Dieu dit que la lumière soit, et que ça soit le début de la création, de la restauration du monde, Oui, parce que c'était des ténèbres qui étaient là, c'est ça. et que Paul nous dit que cette lumière-là, c'est semblable à l'évangile que nous avons reçu Tout à fait. dans nos cœurs. Ça veut dire que l'homme est dans les ténèbres déjà sans l'évangile. Ça, c'est clair. Comprends? L'homme est dans les ténèbres sans l'évangile. C'est clair. Et maintenant que nous avons reçu cet évangile-là, qui est la lumière dans nos cœurs, Ah. n'est-ce pas? Paul appelle cela trésor. Bon, on n'a pas eu le temps dimanche, mais c'est Paul qui parle. Yeah. C'est Paul qui est en train de parler. Ouais, parce que des fois, on a tendance à croire que l'évangile, c'est pour des personnes qui ont échoué. C'est pour des personnes qui cherchent une seconde voie ou qui cherchent à plaire. En fait, c'est des personnes qui n'ont plus rien à faire, qui ont tout perdu. Mais un monsieur comme Paul, qui est un érudit, un monsieur comme Paul, qui est d'une connaissance, qui est un intellectuel de haut niveau, aujourd'hui, il serait un grand fonctionnaire, un haut fonctionnaire, si tu veux. C'est ça. C'est quelqu'un qui mérite même d'être dans un ministère, j'ai envie de dire dans un gouvernement, une certaine autorité, Yeah. qui trouve que l'évangile est un trésor. Amen. Ça, Amen. pour moi, ça m'interpelle déjà. Amen. Si Paul dit que l'évangile est un trésor, ça veut dire que nous-mêmes, aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de valoriser ce trésor-là. Et c'est pour ça qu'en dehors de ce trésor, Oui. nous cherchons, nous nous débattons pour amener la main de Dieu dans ce que nous faisons. Yeah. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ici, Paul est en train de nous rappeler que, parce que je ne veux pas trop contextualiser, Yeah. parce qu'il faut que dimanche, encore, On est la suite. on accélère. Mais on peut parler, il n'y a pas de problème. Parce que l'église de Corinthe, c'est une église particulière. Yeah. Parlons même de la vie Oui. de Corinthe. déjà. Justement. Il y a un adage populaire à l'époque qui disait être corinthien ou mener une vie à la corinthien, c'est une vie de dissolution, Justement. une vie dissolue, c'est-à-dire une vie d'immoralité de tout ordre,
vous pouvez tout trouver parce que Corinthe était une ville cosmopolite. Justement. Et Donc, c'est l'image de New York aujourd'hui, ou Par de exemple. Rome, si vous voulez, Tout à de fait. Paris. Voilà. C'est-à-dire les grandes villes du monde au sein desquelles vous pouvez trouver tout. toutes sortes de vices. Tout ce que vous cherchez. C'est comme Sodome et Gomorrhe. Exactement. Est-ce que vous voyez? Et donc, mais curieusement, c'est l'Église qui a manifesté les plus grands dons. Yeah. C'est dans les livres de Corinthe, on va en parler. Yeah. C'est dans les livres de Corinthe que vous voyez la démonstration de la puissance de Dieu. Yeah. N'est-ce pas? Le don de Dieu est parlé. Donc, il y a un contraste ici. C'est pour ça qu'il parle de trésors dans des vases de terre. Tout à fait. N'est-ce pas? Parce qu'à un certain moment, il fallait, pas pour les encourager dans ce qu'ils font, mais pour les emmener à réaliser la grâce de Dieu Alléluia. et à accepter le trésor qu'est l'évangile pour les emmener à réaliser l'amour de Dieu Oui. qui puisse les amener maintenant à une décision de changement de caractère. Il y a une vraie reconversion. Justement. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas pour leur dire non, c'est normal. Non. C'est pour dire que ce qui est normal, c'est que l'amour de Dieu n'a pas regardé votre condition caractéristique. C'est-à-dire que le caractère. Yeah. Vous voyez qui vous étiez. Vous étiez dans des ténèbres, c'est vrai. Oui. Mais l'évangile que vous avez reçu est un trésor justement Ouais. qui vous emmène à pouvoir faire ce que vous pensez qu'il n'est pas possible d'être fait. Wow. Parce que mon pasteur, pourquoi j'insiste sur le trésor? J'ai réalisé que ça n'a pas assez de temps. J'ai réalisé que quand vous lisez les guerres de l'Ancien Testament, Oui. et même quand vous regardez le tabernacle, Oui. il y a un endroit qu'on appelle le storage en anglais, c'est-à-dire un endroit où on mettait les objets précieux. Yeah. Le trésor de guerre, le butin de guerre, Yeah. on le cachait dans le temple. Yeah. Donc le trésor, c'est pour ça que le Sanhédrin était puissant. C'est ça. C'est-à-dire le trésor, sinon, ce qui faisait la société, Yeah. ce qui faisait l'économie, la puissance, c'était justement le trésor de la nation. Yeah. Et en ce qui concerne Israël, qui est le peuple de Dieu, ce trésor-là, on le gardait dans le temple. C'est ça. Si tu te rappelles l'histoire de Belchassar dans Daniel, Yeah. quand il a remporté la guerre, Yeah. qu'est-ce qu'il avait? Il l'emmenait dans la maison de son Dieu. Il l'a emmené dans la maison de son Dieu. Yeah. Il a pris les ustensiles d'or, et ça encore c'est un autre message. Les Philistins, quand ils ont capturé l'arche de l'Alliance, Tout à fait. ils l'ont emmené chez Dogon. Tout à fait, chez leur Dieu. C'est pour dire que tout ce qui est précieux qu'on récupère après une guerre remportée, ça devient un trésor. Amen. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? L'épée de Goliath était à la garde de Samuel. C'est devenu un trésor, n'est-ce pas? Vous prenez, et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Exode 12. Regardez ce qui se passe. Yeah. Cette histoire m'a marqué parce que comment des esclaves peuvent aller chez leur maître et les dépouiller? Si ce n'est pas Dieu. En fait, c'est pour dire que, on va lire. Exode 12, comme on a l'étude biblique, Exode 12, on va lire à partir du verset 35. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. N'est-ce pas? Yeah. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Yeah. N'est-ce pas? Tout à fait. Bon. Quand tu connais l'histoire, Oui. mais c'est parce que leurs dieux ont été vaincus. Yeah. N'est-ce pas? Il y a eu guerre. Et Il y a eu combat. il y a eu combat, il y a eu confrontation entre deux divinités. Bon. Entre le Dieu d'Israël Et le Dieu des Égyptiens. et les dieux des Égyptiens. N'est-ce pas? Donc, le Dieu qui a remporté, n'est-ce pas? Ah. C'est le Dieu des Israéliens. Les Israéliens. Donc, Celui naturellement, qui a pris. naturellement, Qui a pris ils le- peuvent dépouiller l'adversaire.
Et même, mon pasteur, on peut pousser encore Vas-y, un peu pousse. plus loin. Vas-y, pose. Tu as dit dans le message, la prédestination, être prédestiné. Yeah. Dieu dit à Abraham, voilà la source de ces dépouillements. Yes. Tes descendants séjourneront dans un pays tiers, Yes. où ils seront réduits à l'esclavage pendant 400 ans. Mais à la fin, ils sortiront avec de grandes bénédictions. Amen. Ça, Donc, ça veut dire encore que... pour montrer la prédestination. Amen, amen, amen. Parce que Dieu parle ici des années bien avant Yes. que cet événement n'arrive. Donc, ce que je comprends par là, pasteur Moses, je peux comprendre par ce que tu viens de développer que Dieu peut te permettre d'être en esclavage, si tu veux, dans une position qui n'est pas conforme à ce que Dieu est. Mais à la fin, Alléluia. Alléluia. Tu vas toujours ressortir avec de grandes richesses. Amen. Amen. Et Comprends Paul l'a bien compris. Vas-y. Parce que Paul dit quoi? Nous savons du reste Yes. que toutes ces choses, le malheur, l'esclavage, C'est ça. l'humiliation, le dépouillement, la mort, toutes ces choses Honte, parce que l'esclavage contribuent et Dieu s'en servira pour se glorifier dans la vie de ses enfants. Parce que ce qu'il faut dire ici, par rapport à l'Égypte, rapidement à faire une petite étude, c'est juste pour aider quelqu'un encore à aller lire l'histoire c'est-à-dire quand tu prends Israël, c'est Israël physique, mais nous sommes Israël spirituel, n'est-ce pas? C'est pour ça que c'est important d'étudier aussi l'histoire d'Israël. Selon Galates 4. Justement. D'étudier l'histoire d'Israël pour un peu voir le parallélisme avec l'Église, n'est-ce pas? Parce que des gens pensent que Israël, ils sont devenus esclaves juste comme ça. Non. Ce sont des personnes qui étaient riches. Israël était à Goshen et Israël, ils habitaient des endroits même de valeur. C'était des personnes, c'était les plus grands artisans, les plus grands commerçants, au point où le pharaon a eu peur de leur puissance. Il a vu combien de fois ils étaient forts, combien de fois ils étaient puissants. Donc c'est un peuple qui a été dépouillé au travers l'esclavage. Tout à fait. Ce qui prouve même que ils étaient forts, puissants et riches, c'est qu'ils habitaient à côté des gens qui avaient des vases d'or. Parce qu'on dit, allez chez vos voisins. Ce qui prouve encore qu'ils habitaient des endroits très riches et très puissants. La Bible dit que la sœur de Moïse a marché et elle arrivait chez la sœur de Moïse. Ça dit, ils habitaient le même quartier. N'est-ce pas? Donc, c'était des personnes la fille de Pharaon. Justement. Et la grande sœur de Moïse. La sœur de Moïse. Donc, elle met l'enfant dans l'eau, elle marche un peu, et puis elle se retrouve chez la sœur de Pharaon. Donc, ça veut dire que... c'est le même quartier. C'est le même quartier. Vous voyez un peu. C'est peut-être la rivière qui laisse. Donc, tu n'habites pas un quartier royal comme ça. Ça veut dire que tu es d'une certaine notoriété. Ça veut dire que tu as un certain moyen. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce n'était pas un peuple. Un jour, peut-être, on va revenir en arrière et on va constater ce qui s'est passé, en fait. Mon pasteur, ce que tu viens de dire, là, les théologiens appellent ça le contexte culturel ou bien le contexte social de la Bible. Et ça, c'est des thèmes très souvent que nous n'abordons pas. Et ça, je te remercie d'aborder cela parce que il y a une étude qui est faite à l'université biblique qu'on appelle l'archéologie. C'est étudié, par exemple, la sociologie, culture, la culture du peuple, et on parle du monde de la Bible. C'est ça. Le monde de la Bible, ça renferme toutes ces choses. C'est important de savoir pour ça, l'enfant de Dieu, c'est important. Très. Et c'est ce qui est dommage, c'est-à-dire que ne soyons pas juste des écouteurs de prédication. Mais il faut que, parce que la confusion ici, c'est quoi, mon pasteur? C'est que le plus souvent, on enseigne les païens et on prêche aux chrétiens.
Alors qu'on est censé prêcher aux païens Païens et enseigner les chrétiens. Mais comme aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, il y a tellement d'hérésies, de fausses doctrines, qu'aujourd'hui, tout le monde est obligé d'enseigner tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Yeah. Donc, celui qui n'est pas converti ne peut pas avoir l'habilité de comprendre les choses spirituelles quand il s'agit de la profondeur biblique. C'est pas possible. J'aime bien ce que tu viens de dire, mon pasteur. Voyez, ce que tu dis est tellement capital. Quand on parle d'enseigner l'Église et prêcher aux païens, Yes. cela aussi amène à parler de l'affermissement. Tout à fait. Dans nos églises aujourd'hui, bon, je dirais dans le passé, il y avait les écoles de dimanche Tout à fait. pour jeunes, pour adultes. Donc on pouvait étudier la Bible, se poser des questions et on pouvait débattre des sujets, indépendamment de la prédication. Mais c'est en voie de disparition. Tout à fait. Tout à fait. Mhm. Alors, plus que ces côtés-là, je ne dirais pas négligés, mais plutôt oubliés, alors ça cause aussi, c'est une des causes aussi de la faiblesse de l'Église. Pour vous donner un exemple simple, un exemple très simple, ok? Vous savez, la Bible dit que nous bâtissons sur la fondation des prophètes et des apôtres. Ouais, apôtres, N'est-ce pas? prophètes et docteurs. Oui, c'est-à-dire que par rapport à ce que l'Église primitive a fait, c'est ce qui nous est laissé comme exemple. C'est pour ça que l'étude commence par Actes 6.4, Oui. comme on a vu comment les apôtres ont opéré. Tout à fait. Maintenant, regarde comment le diable est malin. Parce que si tu ne réalises pas le trésor qu'est la parole ou le trésor qu'est la puissance de Dieu, Oui. tu ne vas pas mettre du temps à chercher à étudier les choses de la Bible. C'est pas possible. Yeah. Regarde ce que les premiers chrétiens ont fait. Actes 2, 44 à 46. À partir de 44, regarde ce qu'ils font. N'est-ce pas? C'est pas qu'ils n'ont rien à faire. Il dit, 42. tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Verset 45, ils vendaient leurs propriétés, partageaient selon leurs besoins. Verset 46, voilà le verset qui m'intéresse. Ils étaient chaque jour, Ensemble. tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons Yeah. et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Yeah. Attends, pause là. On voit comment la société nous emmène à nous faire croire que, c'est-à-dire venir à l'église est un fardeau au point où on a seulement 2 rencontres physiques en ce qui nous concerne ici, mais on a déjà des problèmes avec ça. Ça veut dire qu'on n'a pas encore valorisé ce salut-là. Non. Eux, vous allez me dire qu'ils n'avaient rien à faire. Ils n'avaient pas de famille. Ils n'avaient pas des affaires. Mais ils ont valorisé la chose. Yeah. Ils savent que c'est ce qui est plus important que tout. Ouais. Aujourd'hui, on a Zoom. On a tellement de plateformes qu'on peut créer pour continuer chaque jour à écouter, à entendre la parole, à prier les uns pour les autres. Mais on ne le fait pas. Ça fait que la réalité de la société nous détourne du trésor et nous avons des défaites tous les jours. Yeah. Vous voyez un peu. Maintenant, regardez. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Maintenant, regardez le résultat, le verset 47. Il dit quoi? Louant Dieu, trouvant grâce auprès du peuple. Trouvait grâce auprès. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. 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 Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que à cause de cet acte-là, déjà, il trouvait grâce auprès de tout le peuple. Yeah. Yeah. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et ici encore, on voit que c'est le Seigneur qui ajoute à l'église ceux qui sont sauvés. Yeah. C'est pas un effort personnel. Et encore, on peut prendre Acte 13, 48. Non, avant même d'aller à Acte 13, 48, revenons au verset 42. Verset 42. Puisqu'on a pris au verset 44, okay. il y a une vérité qui est dit au verset 42 ici. Okay. Chapitre 2, verset 42. Acte 2, 42. Et il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Vous voyez? En fait, ce qui est dit au verset
26. Yes. 46. 46. Yes. C'est ce qui a été dit ici Tout à fait. en amont. Pour dire que ils ont créé une habitude. Justement. Et cette habitude-là est restée. Mais cette habitude est née pourquoi? Parce que nous sommes dans acte 2. Il y a un besoin. Nous sommes dans acte 2. Il y a un besoin. Justement. Mais nous sommes dans acte 2. Il pose la question à Pierre. Frère, que devons-nous faire pour être sauvés? Yes. Tout est parti de là. Justement. Donc, ça veut dire que quoi? Quand ils ont reçu l'esprit, parce qu'il y a conversion et conversion, mon pasteur. Quand ils ont reçu l'esprit, En fait, ils sont baptisés. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Vous voyez un peu? Donc, on persévère dans l'enseignement et plus tard, on nous dit qu'ils sont chaque jour dans le temple en train de recevoir les enseignements et en train de prier. Mais c'est quelqu'un qui a réalisé ce qui est plus important que tout. Parce que si pour toi, ce n'est pas plus important, mon cher, tu vas te créer toi-même des activités. Mon pasteur, ce que tu dis est tellement vrai parce que aujourd'hui, quand tu dirais aux chrétiens qui doit payer la dîme d'une journée, il va te trouver un peu vieux jeu. Payer la dîme d'une journée. Dans une journée de 24 heures, nous avons à peu près 2 heures, sinon j'ai envie de dire 3 heures de temps, de dîme à payer au Seigneur. Alors, si tu prends une journée de 24 heures, comment est-ce que le chrétien vit? D'autres vont dormir peut-être à 22 heures pour se lever du lit à 6 heures. D'autres vont dormir à minuit pour se lever du lit peut-être à 10 heures. Ou d'autres vont se lever à 6 heures, aller à leur travail. Ils reviennent du travail à 20 heures ou 21 heures. Ils ont juste le temps de prendre une douche, manger et dormir. Et tout ça, ce n'est pas mauvais, mon pasteur. Combien de temps ils consacrent Non, maintenant, à Dieu? Voici le problème. Tu vois? C'est-à-dire que si tu n'es pas affermi, tu n'as pas persévéré dans les enseignements, même dans ton occupation journalière, tu vas pour servir Dieu. Tu vois? Le problème, c'est ça. Ce n'est pas forcément qu'on doit se rassembler physiquement tous les jours et tout. Non. Ça peut être même des rencontres online pendant 1 heure de temps seulement. Ça peut être ça, il n'y a pas de problème. Non, ici, je parle de l'intimité qu'on a avec Dieu. Justement, mais cette intimité-là, ça te pousse à poser des actions. C'est la conscience du royaume qu'on n'a plus. Tu vas voir que tu vas au travail, tu ne vas pas avec une conscience de chercher à gagner quelqu'un à Christ. Tu ne vas pas avec une conscience que tu es en mission dans ce travail pour apporter quelque chose. Tu ne te dis pas que c'est une lumière qui vient de rentrer dans ce travail. J'ai une mission à accomplir. Parce que tu n'as pas réalisé le trésor que tu as. Tu te dis que ce trésor-là, c'est seulement quand tu viens à l'église dimanche. Tu chantes, tu cries Alléluia et c'est fini. Donc ce n'est pas un mode de vie. Parce que tu n'es pas arrivé à la conscience de ce qu'est ce trésor-là. Ce n'est pas un mode de vie. Mais c'est ça en fait. Tu vois? Et on rentre, c'est comme ça qu'on rentre dans la religion. Ça devient une vie Mais occasionnelle. alors que des gens qui ont reçu, c'est pour ça qu'on se pose des questions sur vraiment la conversion de quelqu'un. Parce que... mon pasteur, quand parlant de la conversion, on a 2 types de conversion aujourd'hui. Mon pasteur. Non, il faut se dire la vérité. Non, il faut se dire la vérité, mon pasteur. Vas-y. Quand on prend quelqu'un comme Paul, il a eu une conversion, je dirais, sur place. Je veux dire, du jour au lendemain, il a changé. Diamétralement changé. Au point qu'on se posait des questions s'il était réel. Mais prenons Pierre. La conversion de Pierre a mis du temps. Donc ici, aujourd'hui aussi dans l'église, mon pasteur, nous avons les Pierre, nous avons les Paul. Donc on a ceux-là, quand ils se donnent au Seigneur, ils sont réellement convertis le même jour. Et à partir de cet instant-là, comme le déclare Paul, il devient une nouvelle créature. Amen.
Mais il y en a comme Pierre qui continue de tomber jusqu'à ce qu'il devienne affermi, comme le Seigneur l'a dit. Lorsque tu reviendras à moi, alors affermis tes frères. Amen. Yeah. Je dis amen à ça. Amen, amen. Je dis amen à ça. Maintenant, c'est vrai que c'est deux personnalités différentes. Yeah. Les conversions sont différentes. Pierre a marché avec Jésus. Yeah. Lui, il est le responsable des apôtres. C'est ça. Paul, lui, c'était un persécuteur. Yeah. Il était dans le judaïsme. Oui. Donc, quand il a eu la lumière, donc c'est clair que leurs conversions sont différentes. Yes, sir. Mais le point culminant ici, qui a fait la différence, c'est la réception authentique de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Des apôtres. Parlons Que ce soit les apôtres comme Paul. Yeah. Une fois qu'ils ont reçu l'Esprit dans lequel il y a tout le trésor de Dieu, Oui. tout a changé. Amen. Et c'est de ça que nous parlons. Amen. Oui. Donc, vous allez voir que le point essentiel, parce que c'est pour ça que nous avons dit que Dieu, à travers Christ, a remporté toutes les victoires. Ouais. Ouais. Et il a mis tout ce potentiel-là, qu'on appelle trésor, dans le cœur de l'homme. Amen. N'est-ce pas? Donc maintenant, quand tu reçois ce trésor-là, il peut arriver que tu aies des faiblesses, il peut arriver que tu ne vives pas tout le potentiel. Yeah. Mais, si c'est ce trésor-là que tu as reçu, mon pasteur, Oui. tu vas même te rappeler du jour où tu as reçu ce trésor, ce que ça crée en toi, ce que ça fait, pour toujours t'emmener à une certaine curiosité de conscience de ce trésor-là. Amen. Pour que tu mènes la vie que ce trésor-là a. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on a parlé de deux consciences. On a parlé de la conscience du vase de terre, Yeah. et la conscience du trésor que tu as. Yeah. Pour ne pas dire la conscience de l'esprit. Parce que quand vous regardez, Paul dit quoi? Paul dit cette excellente puissance que nous avons reçue. C'est ça. Dans d'autres versions, on te dit, c'est quoi? C'est 2 Corinthiens 4, le verset 7, toujours, qui dit, et il dit, attends, au verset 7, il y a une expression ici qui est, il dit, cette grande puissance soit attribuée dans d'autres versions, tu vois, regarde en anglais, that the excellency of the power may be Of God. tu vois un peu l'excellence de la puissance. Yeah. On est dans le superlatif, c'est-à-dire que c'est tout ce qu'il y a de plus grand, de plus glorieux. Donc si Dieu, Yeah. excuse-moi, laisse-moi finir ici. Hein. Yeah. Si Dieu, qui est Dieu qui connaît toutes choses, Oui. a décidé de nous donner au-delà de tout ce dont on peut avoir besoin, il vient nous donner l'évangile, ou bien il vient nous donner cette puissance, la puissance du Saint-Esprit qui met en nous. Qu'est-ce qui est plus important à rechercher? C'est qu'est-ce qu'il y a, parce que ça veut dire qu'il nous a tout donné, n'est-ce pas? Ouais. Donc maintenant, quand il te donne tout, si tu n'as pas la conscience de ce tout-là, justement, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher ailleurs. Tu vas chercher ailleurs. Donc, tu cherches ailleurs ce qu'on t'a déjà donné. C'est pour ça qu'on parle de la découverte du trésor. On revient dans le jardin d'Éden. Voilà. Elle veut devenir Dieu alors qu'elle était déjà Dieu. Tu vois? Donc, il a mis ce potentiel-là en nous. Maintenant, c'est à nous d'aller le découvrir. Vous voyez? Et cette découverte-là se fait à travers tout ce qu'on vient de mentionner ici. Ouais. Tu vois? Donc, on est devenu, tu vois, la société nous a mis dans un individualisme, dans un égoïsme, dans une façon de chercher Dieu pour soi-même, pour ses propres résultats, alors que Dieu ne donne pas une mission, c'est une provision de trésors. En fait, c'est ce qui fait mal. C'était l'interpellation du dimanche. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, la façon dont le Seigneur était en train de m'orienter, c'était la réalisation du trésor, du dépôt qu'il a mis dans cette assemblée. Amen. Pour ne pas que nous nous unissons pour faire l'œuvre et que chacun soit en train de chercher quelque chose en dehors de ce qu'il a déjà pourvu. En fait, c'est le fardeau que le Saint-Esprit avait mis à mon cœur. Amen. C'était pas pour t'interrompre, mais c'était pour dire ce que tu viens de dire autrement. Amen.
Pour moi, quand je reviens en arrière sur le culte du dimanche, je fais cette lecture. Vous voyez, la louange et l'adoration, ce temps de louange et d'adoration que nous avons connu, le Seigneur s'est manifesté. Beaucoup. Il s'est révélé à nous. Puissamment. Vous voyez, nous disons toujours une parole. On dit plusieurs opérations, mais le même esprit. Esprit, yes. Donc, vous voyez, le Saint-Esprit peut nous parler au travers d'un cantique. Il peut nous parler au travers d'une adoration. Tout à fait. Il peut nous parler au travers d'une prédication. Il guérit même au travers des louanges et adorations. Tout à fait. La Bible dit quoi? Paul et Silas prièrent. Mais les prières les a poussés à une action de grâce. Tout à fait. Et quand ils ont commencé à louer Dieu, alors le miracle s'est produit. Amen. Donc, voyez, vous direz à une personne, dans cette église OMC Dallas, nous avons des chantres, des valeurs, Yes. qui peuvent chanter et le Saint-Esprit va se manifester. Absolument. Ils ne vont pas te croire. Pourquoi ils ne vont pas te croire? Parce qu'ils n'étaient pas là dimanche pour voir. Ça, c'est un point. OK. Deuxième point. Combien de temps nous laissons au Saint-Esprit pour opérer? OK. Ça aussi, c'est un problème. Mais justement, mon Parce pasteur... que quand nous venons devant Dieu, nous avons déjà notre calendrier. OK. Nous avons déjà notre planification. Je dirais en guillemets, nous venons, nous disons Dieu, nous te donnons 2 heures du temps. Au-delà de ces 2 heures du temps, on n'est plus réceptif. Mais si le Saint-Esprit veut opérer au-delà de ces 2 heures du temps pour te donner ton miracle, alors que toi, tu n'es pas disposé à aller au-delà des 2 heures, qu'est-ce qui va se passer? C'est pour ça que c'est poussé par l'Esprit. Parce qu'il faut aussi qu'il y ait un certain ordre quand même. Non, il y a de l'ordre, mon pasteur. Non, je suis d'accord. Parce que ce que tu es en train de dire, c'est pas faux. On parle de l'ancien... OK. Ce que tu dis, c'est pas faux. Vous voyez, c'est pour ça que ça ne sera pas religieux. Ça ne sera pas quelque chose de chaque dimanche. C'est là où on doit être sensible à l'Esprit de Dieu. On peut se retrouver, même pendant la semaine, on peut se retrouver un vendredi. On prie, c'est déjà arrivé. Et à cause de la lourdeur, ce que l'Esprit veut faire, on reste, et on ne fait pas ça très souvent, c'est vrai. Et c'est pour ça que je te dis les pièges de la société. Vous voyez, on est dans une société où tout est réglo, tout est net, on doit faire des choses comme ci, comme ça. Mais ça aussi, c'est parce que justement, on n'a pas développé. Mon pasteur, tu penses que si tous les départements, tous les ministères de l'Église, toutes les églises même qui croient en Christ dans cette ville de Dallas, se lèvent dans la prière comme il faut, on n'a pas besoin de 2 heures de temps pour que Dieu fasse tout ce qu'il a à faire. Amen. Vous voyez ce Amen. que je veux dire? Amen. C'est ça en fait. C'est-à-dire que si cette culture-là est développée en nous, où tous les jours, que ce soit les hommes, les femmes, les jeunes, sont constamment en prière, on est en prière les uns pour les autres. Pas forcément qu'on vienne physiquement ici tous les jours, non. Yeah. Mais cette conscience-là, c'est-à-dire, je n'ai pas besoin de te dire, prions pour l'église. Ça doit être inné, ça doit être normal. Parce que tu fais partie d'une assemblée, tu es conscient du trésor que Dieu a déposé, tu es conscient que ta vie en dépend, tu vois. On n'a pas besoin de te dire, prie pour ton pasteur, prie pour ton frère, prie pour ta soeur. C'est une conscience. Donc quand tout le monde a allumé sa lampe comme ça, qu'on se retrouve dimanche pour glorifier Dieu, mon cher, c'est-à-dire, tu arrives même au parking là, déjà, tu commences à recevoir ta guérison. La Bible dit quoi? Saül étant parti voir Samuel. Yes. À l'approche de Samuel, yes. Il a commencé à prophétiser. Tout à fait. Au point où on se demandait s'il faisait partie des prophètes. Parce que le rayon de l'onction, c'est ce que je suis en train de l'a dire. capturé. Et ça, c'est ce qui s'est produit dimanche. Tout à fait. Et moi, je salue au passage notre chorale. Amen. Avec la chanteuse Ophélia et tout son groupe. Que Dieu vous bénisse. Amen. Continuez de faire ce que vous faites. Amen. Dans le secret, consacrez-vous à Dieu. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, tout à fait, je me laisserai trouver par vous. Yes. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Alors, donc, nous sommes en train, on va continuer. Dimanche, on va continuer dans le message. Mais déjà, vendredi, moi, je vais interpeller. Parce que, vous savez, c'est pour ça que dans le message, je disais, on ne peut pas avoir ce niveau de révélation, ce niveau de parole, avec un niveau bas de prière. Ce n'est pas possible. Non, c'est même pas normal. C'est-à-dire que... Un chrétien qui parce que ne prie pas, il ne vit pas. Moi, personnellement, quand j'étudie, tu sais que j'étudie les messages de tout le monde parce que je dois faire l'étude biblique. Yeah. Donc, j'étudie les messages de l'apôtre. Yeah. Vous comprenez? Yeah. Je vois la profondeur et je vois la responsabilité qui est engagée pour l'Église en même temps. Amen. Et moi, ça me fait peur même pour le ministère, pour l'Assemblée, parce que quand Dieu investit jusqu'à un certain niveau, ça, c'est un et verset qu'il ne voit biblique, tu es en pas. train de citer là, mon pasteur. Non, mais Il dit, on c'est nous la parole. demandera plus parce que nous avons reçu plus. Mais justement, parce que le fardeau qu'il a mis dans ce ministère pour ce qui doit être fait, et à cause de ça, il nous fait cette révélation de parole. Et comment est-ce que le ministère... Si nous ne nous mettons pas au travail, nous ne faisons qu'empiéter sur nos vies personnelles. Vous voyez ce que je veux dire? Yeah. En fait, c'est ça le piège de l'ennemi. Ça dit te faire croire que ton problème, c'est ton problème à toi seul. Va te débrouiller pour le régler. Yeah. Tu vois? Et donc, tu rentres dans... Maintenant, tu viens même à l'église pour savoir ce que Dieu va faire pour toi. C'est jamais pour ce que Dieu va faire pour ton frère. Yeah. Vous voyez un peu? Parce que la conscience de l'évangile, c'est toujours mettre au service des autres le potentiel spirituel que Dieu t'a donné. Bah, c'est ce que traduit l'onction. L'onction nous a donné pour servir. Justement. Yeah. Mais donc, si tu n'es c'est pas... pas pour me servir moi-même. Voilà. Effectivement. Et le diable maintenant, où l'ennemi nous emmène à chercher à avoir ce qui est de Dieu pour régler son propre problème. C'est-à-dire, on est égaux, mais c'est pas pour ça. Dieu règle ton problème ou il le résout parce que toi, tu es en train de résoudre le problème de quelqu'un. En fait, c'est ce que tu viens de dire. C'est comme ça avec lorsque nous quittons le terrain de l'égoïsme ou d'égocentrique, que nous comprenons la portée de ce que tu viens de dire, pour dire que nous sommes un corps. Justement. Un corps. Tous ensemble, nous sommes un corps. Justement. Donc, et le Seigneur le dit très bien. Pleure avec celui qui pleure et rit avec celui qui rit. En ce moment-là, on peut partager les fardeaux des uns et des autres. Et c'est pour ça que j'ai donné l'exemple. Vous voyez, quand vous regardez, vous savez, les films, des fois, nous enseignent. Ah non. On peut trouver un enseignement. Quand vous regardez le plus souvent les endroits où on découvre les trésors, vous allez voir que c'est une lampe qui allume toutes les lampes. Et puis on découvre tout le trésor qui y est. C'est très symbolique. Hein? C'est très symbolique. Ça veut dire que c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Acte 2. Dieu est Dieu. S'il veut donner son Saint-Esprit, bon, vous êtes chez vous à la maison, chacun, il vous donne l'Esprit, et puis bon, voilà. Mais pourquoi il faut qu'il soit rassemblé? Et la Bible insiste et persiste sur le fait qu'il soit du même accord. Attendez, on va lire Acte 2. C'est quoi Acte 2, le verset 1? Bon, à partir du verset 14. Oui, Acte 2. Ok, non, plutôt chapitre 1, verset 14. C'est là, ils ont, après le retour du mont des Oliviers, tous d'un commun accord. C'est très capital. Vous voyez? Donc, ils ne sont pas venus prier un jour pour être en accord. Non. Ils sont demeureux. Donc, ça, une persévérance dans la prière. C'est-à-dire que une insistance dans la prière. C'est-à-dire que continuité. C'est-à-dire que pour que Dieu fasse descendre, parce que c'était pour la première fois que Dieu devait venir habiter le cœur de l'homme. Donc, il fallait
un certain niveau de prière et d'accord Yeah. Yeah. pour arriver à ce résultat-là. Amen. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Jésus enseignait pendant 40 jours. Yeah. L'Esprit n'est Yeah. pas descendu pour habiter en eux. Yeah. C'est la puissance de l'Esprit pour être témoin n'était pas encore descendue. C'est ça. Donc il a fallu que eux, les hommes, Yeah. tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Yes. Vous voyez un peu? Yes. Et maintenant, quand vous partez dans Acte 2, le verset 1, on vous dit maintenant que on vous dit maintenant, le jour de la prière, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Yeah. C'est capital. Si on dit vous êtes ensemble, Yeah. ça veut dire que vous êtes dans le même lieu. C'est ça. Mais si on insiste comme ça, Ouais. ça dit, regarde en anglais. On te dit, when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. Et on doit arriver à cela. Yeah. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas avoir tout le monde, c'est vrai. Mais quand nous mettons un jour comme le vendredi, un jour d'intercession, hein, Yeah. tu ne peux pas être un leader d'un département. Tu ne peux pas avoir une certaine responsabilité dans la mission de Dieu et que tu ne sois pas un tel rendez-vous. Non, c'est pas possible. Non, attention. Yeah. Et nous créons... Une fois en passant, on peut Et comprendre. nous créons des problèmes comme ça sans Ça savoir. devient une habitude. Mais c'est dangereux. Parce que ça veut dire que Dieu a mis la responsabilité de la guérison, de l'évangile, de l'ouverture des aveugles. C'est-à-dire la solution de certaines familles de Dallas Yeah. dépendent du niveau de prière de cette assemblée, par exemple. Yeah. Yeah. C'est comme faux. un sang qui te retombe dessus parce que tu n'es pas en train de faire ce que Dieu t'a demandé de faire. La prière de Paul, la consécration de Paul, l'intimité de Paul a sauvé toute une vie dans le bateau. C'est de ça que nous parlons. Ils se sont pas montrés obéissants à la révélation qu'avait Paul. Yes. Paul leur parlait, poussé par le Saint-Esprit. En Acte 27, Yes. au début de Acte 27, il a dit, ce voyage que vous voulez faire sera périlleux. Vous savez, Pasteur Moses, moi, Dieu m'a fait la grâce quand même de partir dans plusieurs villes aux États-Unis. Et dans mes activités d'événementiel, quand je vais dans une ville pour faire la promo, c'est-à-dire que le Seigneur m'interpelle, c'est-à-dire Dieu me permet de faire des constats. Je vous assure que la soif de l'évangile authentique, le réveil dans les communautés francophones, non mais ça fait pitié, c'est grave. Dans plusieurs villes où nous sommes passés, oui. Mais tu peux voir que ça fait peur. C'est lamentable. Ça fait peur, mon pasteur. J'ai pas envie de donner des chiffres comme si nous sommes meilleurs ou quoi que ce soit. Mais tu ne peux pas arriver dans une ville, comme, je vais pas dire le nom, une ville, et puis tu peux pas trouver une assemblée francophone qui rassemble 20 personnes. J'ai envie de dire quelque chose, mon pasteur. Pas pour parler de chiffres en tant que tel ou quoi que ce soit, mais même si tu arrives dans ces assemblées et que tu sens une présence, tu sens le feu, tu sens que l'évangile, vous voyez ce que je veux dire, au moins ça te soulage. Mais nous avons une trop grande responsabilité. Vous voyez, parce que, bon, je vais quand même le dire, n'est-ce pas? On a pratiquement fini. Oui. Mon pasteur, cette assemblée, cette responsabilité que Dieu nous a donnée, c'est un endroit de retraite pour plusieurs. C'est un endroit de guérison, c'est un endroit de transformation. C'est-à-dire des personnes vont venir de plusieurs États pour venir faire des temps de prière à cause de ce que Dieu veut. En fait,
Ça dit, c'est un endroit de restauration, de rétablissement, de relèvement, de ministère et de personnes pour la conscience de l'évangile. Amen. Afin que l'objectif soit atteint sur cette terre-là. Amen. You know? Bon, on pourra développer un autre jour, mais en tout cas, moi j'interpelle tous ceux qui sont associés à ce ministère, que ce soit les responsables, les membres, les visiteurs. En tout cas, il faut qu'on se mette au travail parce que les temps sont très mauvais. Et c'est le moment vraiment d'avoir la conscience de ce trésor-là et de chercher à découvrir tout ce qui est dans ce bagage-là afin de pouvoir relever, remonter, ranimer le potentiel qu'il faut, qui serait bénéfique pour nos vies, même dans tous les domaines de la société. Que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la politique, que ce soit, c'est avec ce trésor-là que nous allons pouvoir accomplir ces missions-là pour notre Dieu. C'était mon mot de fin. Pasteur Moses, je te laisse terminer et nous allons prier. J'ai envie de revenir sur ce que tu viens de dire. Les temps sont mauvais, rachetons le temps. A dit Ephésiens 5, le verset... Bon, je lis le verset 14. Il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Amen. Donc c'est ici mon mot de fin pour ce soir. Le pasteur a dit, il est temps qu'on se réveille. Réveillons-nous de nos sommeils, de nos léthargies. Soyons zélés pour Christ. Soyons vivants pour Christ. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Bonne soirée et à vendredi. Que Dieu vous bénisse.